Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et j'avais très envie de faire quelque chose à l'ancienne. Voilà, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'avais très envie de vous faire un petit robot sur le style un peu kawaii. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas fait du kawaii. Et un petit robot, voilà, à l'ancienne. Je trouvais que ça faisait plutôt pas mal pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser du bleu Calypso, du gris dauphin, du blanc, du fil de fer argenté ainsi qu'une baguette de bois. Donc c'est une baguette de bois pour les barbecues, une pince coupante, un rouleau pour étaler la pâte, une lame, un scalpel avec un embout droit, deux pinceaux en bon silicone, un rond et un droit, un dotting tool, deux peintures acryliques, donc un rouge et un autre noir, de la colle forte et un clou pour accrocher ma création. Donc déjà je vais commencer par créer les ressorts qui vont servir d'articulation à mon robot, donc pour les jambes, les bras et le cou notamment. Et en fait je viens juste enrouler du fil de fer autour de ma baguette de bois. Donc la baguette de bois on les trouve dans les rayons alimentaires pour le barbecue, etc., pour faire des brochettes. Si jamais vous n'avez pas de fil de fer argenté, vous pouvez utiliser des clous, des grands clous, voilà, si vous en avez des assez grands, ou sinon vous pouvez récupérer des ressorts de pince à linge qui sont cassés. Si admettons vous avez des pinces à linge cassées, vous pouvez récupérer les ressorts. Voilà, moi c'est ce que je faisais au début. Et une fois que vous avez fait ça, vous l'enlevez de votre brochette et vous le mettez de côté. Donc je vous conseille d'en faire un assez grand comme moi à peu près. Et ensuite on va commencer les différentes parties de notre robot. Donc pour ça je prends du bleu Calypso et pour éviter de manipuler la pâte et pour avoir des bords bien droits et des angles bien angles, je vais directement couper dans le pain sans manipuler trop la pâte en fait. Donc en fait justement je vais couper un bloc dans mon pain de Fimo et ça va m'éviter de manipuler, d'enlever les bords droits, de déformer les coins, etc. Je viens faire un autre bloc rectangulaire pour la tête et ensuite je viens proportionner tout ça. Je trouvais le corps un peu gros par rapport à la tête, du coup voilà, j'affine le corps. Donc à vous de faire les proportions qui vous correspondent le mieux. Après c'est un robot, donc il peut avoir un corps énorme et une petite tête, voilà, c'est à vous de faire comme bon vous semble. Pour les pieds je viens faire deux autres rectangles du même bleu. D'ailleurs je le fais bleu mais vous pouvez le faire de la couleur que vous souhaitez bien évidemment. Et ensuite je vais rajouter des détails gris, donc je vais faire la semelle des chaussures. Donc pour ça je prends un petit pain de gris, voilà, que je manipule pas trop encore une fois, et je viens coller le dessus d'une chaussure en fait dessus. Voilà, et je viens couper l'excédent. J'ai décidé de laisser dépasser comme pour faire une sorte de petite passerelle en fait pour les chaussures. Enfin je trouvais que ça faisait bien, du coup j'ai laissé comme ça. Après si vous préférez avoir des chaussures bien droites, vous pouvez bien couper à ras du bleu, bien évidemment. Donc pour l'arrière du pied j'ai bien mis à ras et pour le reste j'ai laissé dépasser un petit peu de gris partout. Ensuite pour la cheville, je viens faire des petites boulettes de gris et je viens aplatir avec ma lame. Pour aplatir avec ma lame, c'est pour éviter justement d'avoir mes traces de doigts, même si je viens d'y toucher après. Voilà, mais pour avoir vraiment un côté bien droit. Et je viens le mettre sur mes chaussures. Voilà, je fixe bien. Ensuite, je viens faire une autre petite pastille au niveau du cou, donc en haut de mon bloc rectangulaire qui va former le corps. Et je vais aussi mettre des pastilles pour les épaules. Voilà, et j'en mets aussi au-dessous de mon corps pour raccorder les jambes. En fait, à chaque fois que je fais des pastilles, ça va être pour coller un ressort dessus. Donc voilà, ce sera l'emplacement des jambes. Donc là, je regarde niveau proportion, ça me convient plutôt pas mal. Les chaussures sont un petit peu grosses, donc après j'avais retaillé un petit peu dans le gris pour qu'elles soient un petit peu plus fines. Ensuite pour la tête je mets une pastille au dessous pour le cou et j'en mets deux sur les côtés parce qu'en fait je vais faire comme pour les oreilles et je vais faire un petit casque. Au début j'ai hésité, je savais pas trop, je me suis dit bon allez vas-y je vais faire ça. Donc pour ça je reprends toujours du gris que je viens faire un petit boudin et je viens l'aplatir après avec le rouleau. Donc je le fais pas trop fin mais je fais quand même une certaine épaisseur pour qu'en fait l'arc qui va être au-dessus de la tête garde bien la forme et qu'il ne se déforme pas à la cuisson du coup. Voilà, je coupe un bout, je viens l'attacher à la première oreille, je passe par-dessus la tête, donc je fais pas trop grand non plus. Hop, et je viens couper au niveau de la seconde oreille.
Ensuite avec mon pinceau en bois en silicone qui a l'embout rond, je viens fondre un petit peu pour que la démarcation soit moins visuelle. Et ensuite je viens faire 2 petites boulettes. Que j'aplatis au doigt et je vais venir les mettre par-dessus. Donc ces pastilles sont plus petites que la première. Je sais pas pourquoi je fais ça, voilà, j'avais très envie de faire ça, du coup je le fais, c'est un robot, me posez pas de questions. Et ensuite je vais faire les mains, donc pour ça je fais une pastille et je fais 2 rectangles assez longs. Et en fait je vais faire des pinces. Voilà, je raccroche, donc c'est 2 rectangles de la même taille encore une fois. Ensuite je viens couper le bas de la pince pour que ce soit bien sur la pastille en fait. Et pour que ça tienne bien. Ensuite avec mon pinceau en bois en silicone, j'essaie en fait de courber un peu plus les rectangles pour avoir quand même une petite articulation. Je viens bien les fixer sur ma pastille grise, encore une fois avec mon pinceau en bois en silicone. Et voilà le résultat, donc voilà c'est ma première pince et je viens faire exactement la même chose pour la deuxième. Après vous pouvez faire des pinces différentes si vous souhaitez, voilà c'est un robot, vraiment laissez libre cours à votre imagination. Et voilà pour le moment ce que ça donne. Ensuite j'avais envie de rajouter un petit peu plus de détails au niveau du corps et de la tête. Donc pour ça je prends du blanc que je viens aplatir au rouleau. Donc là j'avoue que je fais une plaque plutôt fine. Et en fait ça va me servir à faire des écrans. Voilà, je me suis dit c'est un robot, donc je vais aller la jouer un petit peu de technologie. Donc je vais mettre un écran sur son torse et un écran sur sa tête. Pour son torse ça va être pour dessiner un peu un cœur. Voilà, un robot n'a pas un vrai cœur. Et en fait c'est pour simuler qu'il ait un cœur, donc voilà. Je mets un petit rectangle au niveau du torse. Avec ma lame, je viens faire des bords bien droits. Voilà, vous l'avez compris, ça fait vraiment des côtés, des bords bien droits pour cette création. Et je viens faire un rectangle plus allongé pour le regard, comme un bandeau en fait. Et pareil que pour le corps, je vais mettre de ma lame pour avoir des bords bien droits. Ensuite, je vous conseille de mettre le clou dans sa tête, si vous souhaitez l'accrocher, bien évidemment. Donc je vais mettre d'une pince pour, encore une fois, le manipuler un minimum. Et voilà toutes les pièces de votre robot. Vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, on passe à la peinture. Donc je viens prendre du noir, donc là c'est de la peinture acrylique. Et je viens prendre un pinceau en bois en silicone pour faire des traits droits. Voilà, j'avais pas de pinceau assez petit pour être aussi précise que ça. Et je me suis dit, ah bah tiens, je vais utiliser ça. Et en fait, je vais faire des petits traits et je vais faire des ondes un peu pour simuler le battement du cœur. Donc évidemment, je le fais que sur l'écran. Moi, j'ai décidé de faire des ondes et un cœur. Après, vous pouvez choisir le dessin que vous souhaitez, comme à chaque fois. Voilà, je viens faire des petites ondes. Et ensuite, puisqu'on est avec le noir, je viens faire 2 carrés pour les yeux. Voilà, j'ai décidé de faire juste des yeux. J'avais pas envie de faire de nez ni de bouche. Après, vous, si vous avez envie, vous pouvez, bien évidemment, comme à chaque fois. Comme ça, je trouvais que ça renforçait un peu le côté robot. Donc voilà, je viens faire 2 carrés. Une fois que mon noir est sec, je viens prendre mon Doodling Tool et je vais m'entraîner à faire des cœurs avec de la peinture rouge. Donc comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire le haut des cœurs, les côtés bombés, et je viens descendre en fait pour former le cœur. Et une fois que j'ai trouvé ma technique et que je me suis plutôt bien entraînée, je viens faire la même chose sur mon écran. Voilà, je trouve ça pas trop mal. Et une fois que ça vous convient, vous laissez bien tout sécher. Ensuite, je vais prendre le fameux ressort que nous avons fait au début de la vidéo et je viens prendre mon scalpel pour couper. Donc à mon scalpel, j'ai mis un embout plat pour faciliter la découpe du ressort. Je vous conseille pas de prendre de pince, sinon ça va trop écarter le ressort. Voilà, je vous conseille vraiment de faire ça avec un scalpel ou à la rigueur avec votre lame. Et en fait, je viens couper des morceaux de la même taille pour les jambes, de la même taille pour les bras et un autre plus petit pour le cou.
Après j'ai décidé de faire des jambes et des bras de la même taille, mais comme à chaque fois, si vous voulez des tailles différentes, vous pouvez. N'oubliez pas qu'on fait un robot, donc c'est vraiment à vous de créer un robot le plus extraordinaire possible. Et ensuite avec ma colle forte, je viens coller tous mes ressorts. Donc déjà je les colle sur les parties les plus simples, donc par exemple les pieds, ensuite le corps pour le cou, et je vais faire les bras en dernier, donc je vous conseille de faire ça en plusieurs étapes. Moi j'ai pas du tout collé tout en même temps, j'ai collé le corps, le cou et pour les jambes, et là je vais faire un petit peu les bras, et une fois que c'est bien sec, je viens rattacher les membres au corps. Enfin voilà, prenez votre temps, ne défaites pas, ne vous précipitez pas, en fait ça va ruiner votre création et vous allez mettre de la colle partout. Attendez bien que ce soit sec entre chaque couche. Et voilà le résultat, et du coup vous avez un robot articulé. Vous pouvez le faire tenir debout bien évidemment si vous avez fait des pieds assez larges, et vous pouvez lui faire prendre des pauses, vous pouvez détendre les ressorts comme pour lui faire un bras à rallonge. Voilà, ça peut être sympa comme s'il jetait quelque chose, une fusée, un peu comme dans les nouveaux héros. Je sais pas si vous avez la ref, mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. En tout cas j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!